Yo. Ah, alors on a ouvert les discussions en dehors de la caméra sur cette espèce d'ambiance, ouais, Mossad, amen. Cette espèce d'ambiance un peu explosive, quoi, la pression, les choses, les débordements, la, euh, on est presque plus étonné de. C'est même plus des débordements, Ouais, c'est que c'est devenu, c'est formaté. ouais, on s'habitue à cette espèce de violence qui vient de tout et de n'importe où. C'est-à-dire que voilà, avant c'était les tracteurs, maintenant c'est les voitures, après c'est les couteaux, après c'est bon. C'est pas très très agréable. Mais justement, par rapport à toutes ces actions qu'on voit de haine, on va justement parler de la force des actions dans le bien. Et pourquoi les actions? Alors on va essayer de donner une explication à la puissance de nos actions, à l'importance de nos actes, mais à travers évidemment toujours l'analyse de la paracha au départ, comme point de départ. Notre paracha, nous, c'est Chaye Sarah. Et évidemment, on sait que c'est le départ de Sarah. Et pourtant, la Torah emploie le mot de voilà la vie de Sarah. Voilà les années dont elle a vécu. Et tout de suite, on va voir, et je vais vous montrer à travers plein d'exemples de la paracha, et puis après, on va partir sur d'autres sources, l'importance, justement, quand tu finis ta vie, alors à 120 ans, en bonne santé, quand tu finis ta vie, la. Non, 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 mais non, mais de toute façon, nous, on est censé attendre Mashiach, hein, sinon, il n'y a pas de. La mort, c'est nul pour nous. Nous, on est censé être délivrés. Donc, évidemment, c'est même pas pour nous le programme. Mais maintenant, quand quelqu'un partait avant par la mort, qu'est-ce qu'on regardait? Eh ben, c'est le moment où on fait la liste, on fait le cheshbon, l'addition de tout, et de surtout, ben, on voit ce que cette personne a fait. Ça veut dire qu'on voit bien que quand quelqu'un quitte ce monde, eh ben, on va vérifier ses actions, et ces actions vont être l'empreinte qu'il laisse dans le monde. Premier exemple qu'on voit dans la paracha de cette semaine, c'est que Sarah avait des comportements, des actes, et même des actes qui étaient très forts chez elle, de l'ordre même du miracle. Par exemple, elle allumait les bougies et puis elle durait de Shabbat en Shabbat. Et on voit que quand Rivka, c'est expliqué dans notre paracha, quand Rivka re-rentre, la femme d'Israël, re-rentre dans la tente de Sarah, tout d'un coup, tous les miracles que Sarah faisait, grâce à Rivka, hop, ses actions sont reprises. Donc la première chose qu'on peut voir de ça, c'est d'abord que quand quelqu'un, il agit dans quelque chose, il agit dans un domaine, mais il agit de façon profonde, dans la Kedusha, il agit avec force, il agit avec insistance, etc. Et ben, cette action-là dépasse son cadre de vie. Non seulement dans sa vie à lui, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, qui construisent la sainteté de sa maison, la sainteté des gens autour de lui, qui influencent, etc., etc. C'est évident, puisque la manière de changer ce monde, eh ben, l'outil qu'on a, c'est nos actions. Quand je dis les actions, je parle de toutes les actions. Il est évident que quand on parle des actions qui sont les mitzvot, il est évident que chaque mitzvah qu'on fait, elle change et elle me change de façon. Je suis plus la personne. Je suis plus la même personne. Une mitzvah. Alors c'est vrai que le Yetzirah se mêle à tout ça et essaye de nous rendre ces actions-là comme des habitudes, mais il faut jamais perdre le fil que toute action qu'on fait dans la sainteté, c'est une action qui au moment où je la fais me change et change complètement mon rapport avec Dieu, le rapport au monde, tout ce qui est autour de moi, ça change de façon, si on pouvait le voir, on en serait étonné. Mais ça change le monde. Bien sûr, j'agis évidemment, comme on rappelle que le Rambam, pour nous encourager à faire tchouva, est toujours chayil, d'augmenter nos actions, d'être toujours dans un mode positif. Il nous dit, écoute, n'oublie pas que le monde, essaye de te rappeler que le monde est à 50-50, 50 averot, 50 mitzvot, et donc ton action de maintenant, celle que tu prends sur toi tout de suite, c'est celle qui va passer le monde entier d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est pour se motiver ou c'est la médecine? En général, étant donné que le Rambam, c'est un livre d'Alacha, c'est que c'est une Metsiout. En réalité, il y a toujours un équilibre que tu peux changer par tes actions. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas dans les comptes du bon Dieu.
On ne sait jamais si la balance du monde est à 50-50, mais en réalité, il y a un système qui dit que ton action dans ce moment, elle fait passer, basculer quelque chose, exactement. Donc, elle est pas à 50-50. alors ouais, non, mais même si, justement, c'est pour ça que je dis le Yetzara, il est très fort, parce que c'est quelque chose qu'on te demande à toi. Parce que c'est vrai que des fois, hein, souvent, quand on baisse les bras, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression que le monde, C'est fini, quoi. il n'y a plus rien à faire. Or, justement, la Torah te dit, non seulement ton action, elle est essentielle, éternelle et forte, mais regarde bien que quand tu as fait des actions comme ça, regarde Sarah, elle quitte ce monde, et pourtant on dit la vie de Sarah. Pourquoi? Parce que ces actions, elles, étaient tellement fortes et profondes que non seulement elles ont duré pour elle, elles durent pour les générations, et tout de suite, au moment où elle s'en va, tout de suite, il y a quelqu'un qui prend en charge ces actions-là. C'est-à-dire que là, le vélo, le système ne s'arrête jamais. Ça veut dire que c'est non seulement ton action, elle est créatrice, mais elle donne une dynamique qui se transmet. Je prends un deuxième exemple. Avraham Avinu, autre chose, un autre signe, un autre truc. Comment il y a écrit, bien sûr, on connaît cette phrase, les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. D'accord? Voilà, Maaseh Avot Siman Labanim. Une phrase qu'on connaît bien. Eh bien, justement, regarde comme c'est puissant. Parce que Sarah, au moment de mourir, elle était à Beersheva. Et puis, tout d'un coup, Jnoun, hop, elle va faire une petite balade à Kiryat Arba, Hebron. Beersheva, Kiryat Arba, Hebron, c'est pas une petite marche. C'est une petite trotte quand même. Mais pourquoi elle va là-bas? Pour bien faire comprendre à Avraham Avinu que c'est là-bas qu'il y a la Gdusha, que c'est là-bas que se trouve Adam Arishon et Chava, que c'est là-bas qu'il doit acheter, et c'est dans notre paracha, acheter Hebron, pour bien lui indiquer que cet endroit-là, c'est pas simplement pour elle, c'est pas simplement pour lui, parce qu'il va vouloir être enterré à côté de sa femme, mais c'est parce que Adam Arishon et Chava sont là-bas, et que eux, leurs actions les ont amenés là-bas, que moi je dois être là-bas, et que nous, on va amener Yitzhak, et on va amener tout ça, et que Hebron sera l'endroit de nos ancêtres. Des ancêtres et des générations. Donc le voyage de Sarah, les 70 km de Sarah et le fait qu'elle s'arrête là-bas, c'est une action qui pourrait paraître être complètement dérisoire, d'abord même presque incompréhensible. Elle est à Beersheva, qu'est-ce qu'elle va tout d'un coup se balader à Hebron? Non, mais parce que chez Sarah, qui comprend l'importance des actions, justement, même un voyage, il a un sens et il a une importance pour tout le monde. On voit ça chez Rachel aussi, qui fait exprès de mourir en chemin à tel endroit pour donner tel gdusha et telle possibilité à ses enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus que ça, Avraham Avinu, on sait que quand il va acheter Hebron, alors on voit qu'il y a une scène un peu bizarre, où justement le propriétaire de Ephron, le propriétaire de Hebron, lui dit: oh Avraham, mon ami, mon pote, machin, bon, tu veux Hebron, allez, vas-y, prends. N'importe qui aurait dit: eh ben, elle est belle, super, bon, Hachem, allez là, on commence, on enterre Sarah et on y va. Et lui il dit: quoi? Comment ça tu me donnes? Non, je te paye. Il dit: mais non, mais pas ça entre nous, je t'en prie. Je te paye. Bon, alors, paye-moi 4 milliards. Parce que c'est ça ce qui s'est passé. Parce que la somme qu'il a donnée, c'est des milliards. C'est une très grosse somme. Donc, il y a une seconde avant, le mec, il voulait lui donner un cadeau qui est: Lou, ça va entre nous, je t'en prie, tu vas pas me laisser 10 shekels. Et au moment où il insiste en disant: je te paye, il lui dit: ok, alors bon, entre nous, 8 milliards. Tu sais, c'est vraiment le truc, tu comprends pas ce qui se passe. Et Avraham, on voit qu'il se démonte pas. Il se démonte pas du tout. Plus que ça, le Hachaim Akadosh, je vais pas vous dire. Gratuitement, déjà. Alors que ça lui revenait, alors que tout ça. Mais justement, on va voir pourquoi. Le Hachaim Akadosh, il explique dans son commentaire que Avraham Avinu, il a essayé de acquérir Hebron. Hop là. Il y a de l'action, même de l'autre côté de la caméra. Eh ben, il a essayé d'acquérir Hebron de toutes les manières possibles. Par l'argent, par le contrat, en soulevant la terre, tous les moyens que la Torah donne d'acquérir un endroit. Il y a 5 manières. Il a essayé, on voit dans les psukim, et le Hachaim il explique bien parfaitement, qu'on voit qu'Avraham il a cherché à acquérir Hebron, acquérir dans le sens, dans l'action, de la façon la plus possible, de la façon la plus claire possible.
Même la notion de matana, de cadeau, qui est une sorte d'acquisition, il l'a accepté. Donc il a accepté le cadeau, mais il a payé. Il a payé, mais il a fait un contrat. Il a fait un contrat, mais il a soulevé la terre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que justement, Avram Avinu savait que cet endroit-là, il nous serait constamment contesté. Et pourtant, il y a écrit dans la Gemara bien plus tard que s'il y a 3 endroits où on ne peut pas contester l'appartenance de ces endroits-là à Israël et aux Juifs, c'est Hebron, Shrem, Pourquoi Shrem? où il y a Yosef Hatzadik. Oui, on a acheté Shrem. Ah ouais, non, mais si, la Gemara elle dit c'est les endroits qu'on ne peut pas discuter. Alors je te le donne les 3 et après on se voilà, exactement, Chazak. Et on se. Les 3 lieux que ça me rend alors ce qu'on va faire, c'est qu'après on se tourne la tête de la caméra et on se met à rire. C'est-à-dire que la Gemara te dit qu'il y a 3 endroits que c'est clair, il n'y a pas de discussion, c'est pas joute que c'est à nous et que c'est toujours été à nous et que c'est Israël et que tout ce que tu veux et ça appartient à Israël. On refait la liste. Sortez les Kleenex. Hebron, pas à nous. Shrem, Pas à nous. Yosef, Hatzadik. Pour ceux qui sont déjà allés, ça manque un peu quand même d'ambiance, de Magen David et d'ambiance. Et puis évidemment, Jérusalem. Et là, on voit à quel point on se sent à la maison. Alors, c'est quelque chose de fou. Et Avraham Avinu savait à quel point le Ham Israël avec la galoute, les goïms qui veulent constamment aller contre la Torah et constamment essayer de prouver que c'est faux, de dire voilà, vous voulez un Mashiach, ben on a Jésus, vous voulez un machin, constamment essayer de tronquer les choses. Donc il faut tronquer Jérusalem, il faut tout faire pour qu'on sente que Jérusalem c'est pas à vous, vous n'êtes pas chez vous, Hebron aussi. Et il y a un déchaînement pour essayer de rendre la Torah faible, de rendre la Torah fausse, de rendre ces choses-là. Et Avraham Avinu, à l'époque, il sentait cette chose-là, donc il a essayé par ses actions concrètes, de les faire de la façon la meilleure et de toutes les possibilités pour essayer justement de fragiliser ce qui allait venir plus tard. Fragiliser le fait que tout le monde allait essayer de remettre. Donc il a essayé il aurait pu être plus cool. Tachles, on lui fait un petit cadeau, il met 200 shekels sur la table, Enigma pour. Mais non, il a compris que ses actions de maintenant allaient être un signe et allaient être des rails qui donnent à tout le monde pour dire voilà, moi j'agis avec toutes mes forces, alors que, a priori, c'est pas logique. On pourrait dire mais ça va, détends-toi, Avraham, tout va bien. Il te le donne, c'est Ephron, c'est un copain, en plus ça te revient, ça va, mais 200 shekels sur la table, t'es pas obligé de t'exciter, non. En plus, c'est hyper marrant parce que c'est Dafka sur cette chose-là qu'aussi le Rachaim, il discute de dire, parce qu'il y a une marloquette, est-ce que les Havot, quand ils faisaient la Torah, on dit qu'ils faisaient la Torah avant le don de la Torah, là on dit, ouais, est-ce qu'ils les faisaient de façon générale, c'est-à-dire que les grandes idées, et ils comprenaient l'esprit, mais c'était pas dans les Maaseh Tachles, ils faisaient pas Basachalav, ou une autre chita qui dit, non, ils faisaient mamash les halachot, même si c'est le Shulchan Aruch qui va les donner plus tard. Et donc là, justement, le Rachaim, il montre que dans ce cas-là de Hebron, il l'a fait al-pi halacha, mais mortel. Il a les 5 possibilités d'acquérir la terre, il les a faites à l'argent, le contrat, etc., etc. Il vient de là, le Shulchan Aruch. Oui, non, mais je veux dire, c'est pour te montrer, puisque je vous rappelle que le sujet du cours, c'est à quel point nos actions sont importantes, à quel point il faut faire attention à nos actions, à quel point on ne peut pas et on ne doit pas, c'est pour ça, après on va partir un peu dans ce qu'on vit au Yom Yom, mais là je vous ai donné des exemples. Sarah, elle a tellement été la lumière du monde, ça veut dire que sa tente, c'était l'endroit le plus spirituel au monde. C'était le Kodesh HaKodashim, il n'y avait rien d'autre que la tente de Avram et Sarah. Que tous les gens passaient par là. Donc elle a tellement insisté dans ça qu'il y avait des miracles. Il y avait des nuées, il y avait donc ces fameuses bougies de Shabbat qui sont le signe qu'on met la lumière dans le monde, qui durait d'un Shabbat à l'autre, etc. Mais c'est pas simplement que quand Sarah était là, ses actions étaient de manière à aider Avram et influencer le monde. C'est que quand elle est partie, tout de suite, Akadosh Baruch Hu a mis Rivka dans la tente de Sarah et Rivka a ramené toutes ces actions-là. Ça veut dire que quand on agit avec force dans un domaine, on est non seulement, évidemment, la personne qui fait avancer les choses aujourd'hui, mais demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est cette notion-là qu'on perd parce que nous, on est abrutis dans nos actions.
Mais aujourd'hui, c'est aussi une histoire dans la Gemara très connue, où il y avait un vieux monsieur qui est en train de jardiner, et il y a un roi qui passe et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Papy, lâche la pelle, repose-toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je plante un arbre. Il dit, mais tu plantes quoi? Qu'est-ce que tu plantes? Il dit, c'est quoi comme arbre? Il dit, je sais plus ce que c'est. Il lui dit, mais ça met 10 ans ça à sortir à donner des fruits. Il dit, oui. Alors le roi, il regarde le papy, il lui dit, pauvre mec, papy, qu'est-ce que tu te fatigues? Tu vas le voir l'arbre, Bichlal. Et le papy, il regarde le roi et lui dit, tu sais, c'est pas pour moi que je le plante cet arbre, c'est pour les générations d'après. Et moi, quand je suis venu dans le monde, il y avait des arbres, parce qu'il y a des gens qui pensaient comme moi, pas comme toi. Donc, c'est de ça dont on parle. Mes actions ne sont pas simplement la construction du monde de maintenant, mais c'est la construction de plus tard. Et je donne pas simplement une action pour changer le monde que j'ai devant moi, mais je donne un messer, Masé Avot Siman Labanim. Mes actions en tant que père, c'est pas père que les Avot Avraham Yitzhak et Yaakov, mais l'action d'un homme, d'un père, de quelqu'un qui est responsable aujourd'hui du monde dans lequel on lui donne, ces actions vont influencer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Le fait qu'un juif il ait mis les tefilines pendant la Shoah, pendant l'Inquisition, la première fois où on les a mis les tefilines, ou Yaakov qui joue avec des bâtons, ces actions ont entraîné ces actions qui entraînent ces actions. Mitzvah, goret mitzvah. Je ne dis pas évidemment que c'est la même chose dans le mal, chas v'shalom. Les actions dans le mal entraînent aussi des actions dans le mal. Donc là maintenant, on comprend quoi? On comprend que Avraham Avinu, qui connaissait la puissance de l'action, eh ben, il ne s'est pas dérangé d'aller dans les profondeurs de la halacha et d'essayer d'agir dans toutes les possibilités parce qu'il savait que justement, même en ayant acquis, accoulé, même en ayant eu Hebron, acheté Hebron, de toutes les manières la plus nette possible, il savait qu'il allait avoir un déchaînement de ne pas accepter cette chose-là. Mais d'un autre côté, il donnait les forces aussi aux générations futures de comprendre que on doit faire acquérir la terre d'Israël avec force. On est d'accord, oui. Non, acquérir avec force et de la meilleure manière possible. Et Hebron, c'est à nous. Donc il faut, et ainsi de suite. Comment on en arrive à aujourd'hui? On en arrive à qu'on est à la... D'abord, d'un autre côté... C'est bon Dieu qui veut comme ça. T'as raison, mais d'un autre côté, regarde, si tu réfléchis aussi d'un autre sens, avant qu'on puisse retourner en Eretz Israël, Hebron, il y avait 2-3 familles. Alors aujourd'hui, c'est très contesté parce qu'on est aussi beaucoup de retour ici. C'est-à-dire que avant, on n'était pas là-bas, donc entre guillemets, bon, même les Juifs, ils ont oublié Hebron, Jérusalem, il n'y a pas besoin de se battre. Aujourd'hui, on revient, alors pitom, chaque centimètre, ils sont prêts à se tuer. Donc c'est vrai qu'on se dit d'un autre côté, on a l'impression qu'on n'a pas la main parce qu'ils sont là à nous casser et à prendre et à se battre pour rien et à nous planter tous les 20 centimètres pour fragiliser notre présence. Mais c'est aussi dû au fait que notre présence n'a jamais été aussi forte que maintenant. Parce que tant qu'on était à Tombouctou, Ouganda ou Paris, Hebron, c'était 2 familles. Ça correspondait à rien. Et qu'ils avaient tout Jérusalem. Ça veut dire, on dirait quand même que c'est voulu qu'on n'ait pas ces endroits-là. Parce que, comme par hasard, Pitom, ils disent non, mais tenez, on vous les rend. Mais parce que justement, parce que, et c'est ça qui est terrible, c'est que de la même manière que, comme j'ai dit, dans la sainteté, une action, elle peut entrer une action. Dans le mal, une action, elle peut entrer une action. Quand tu es profondément pas fier de ta terre, quand tu as tous ces problèmes-là, quand tu es profondément galoutique, quand tu as la peur de l'ennemi, comme ça, ce fonctionnement aussi entraîne ce fonctionnement. Ça, Dieu te fait un miracle, tu gagnes une guerre, tu rends. Tu vois que Dieu te fait des miracles à n'en plus finir face à nos ennemis, et tu te dis, bon, alors on va leur laisser le temps d'être plus fort. Comme ça, on aura besoin de miracles plus forts. C'est ce que je vous dis. Moi, j'essaye pour Altiftarpé la Satan, comme on dit. Je vous parle dans le monde du bien, dans le monde des bisounours. Comment les choses marquent. Mais vous êtes assez intelligent pour savoir que le schéma est là. Zéolomadze, c'est la règle dans toute la Torah. Ça, en face de ça, ce que je vous dis dans le bien, vous pouvez le transformer. Vous dire ça marche dans le mal. Il suffit d'un mec qui met une première droite. Et puis un deuxième mettra une deuxième droite, un premier met un coup de couteau, puis le deuxième se dit bah tiens c'est vrai que c'est sympa comme activité après l'école. Bon remarque ils n'ont pas à l'école, mais
un petit coup de couteau. Ah ben tiens, un tracteur. Ah, c'est bon le tracteur. Ah, un petit tracteur. Ah, la voiture. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée la voiture. Une bêtise entraîne une bêtise. Le mal entraîne le mal. Faut couper des têtes, alors on coupe les têtes. Faut filmer, alors on filme. Vous avez vu le nombre de caméras, c'est quand même bizarre. On dirait presque que c'est prévu. Et alors maintenant, ce qui est étonnant en plus, ce qui est hyper agréable et très frustrant, et il faut se poser beaucoup de questions, c'est que quand tu as le film des attentats et des choses comme ça, je sais pas si tu remarques, il y a un angle parfait, et en plus la caméra bouge pas. C'est comme Max, magnifique. Non, c'est-à-dire que c'est énorme. C'est pas le mec qui court dans l'action et puis tu vois un truc. Non, tu dis, mais attends, mais c'est quoi cette blague? Non, mais c'est les caméras de dehors. Alvaï, souvent t'entends des voix, t'entends des mecs, c'est pas très très simple. On va découvrir beaucoup de choses qui vont nous faire pleurer sur tu sais, Non, bon, je sais après, pas, il vous va rappeler falloir avoir à un l'époque truc. de la presse, maintenant on a grandi grâce à Dieu, on en a parlé que c'était un problème des fois d'agrandir la vision. Mais aujourd'hui on a des fois, on va dire les coulisses des choses. Combien de fois on a vu des émeutes où tu as l'impression qu'ils sauvent leur grand frère et ils sont excités, machin, et puis après tu vois, tu as l'impression d'être à Cannes au festival. C'est-à-dire que tu as les palos qui sont là, le staff de presse bien installé avec des chaises et des trucs. Ils se sont appelés avant en disant bon. Alors 11h, non, 11h c'est un peu dur. Pourquoi pas 10h15 plutôt pour faire la dope, on a le temps, on se met avant, parce qu'on est déjà sur place. Ah bon, ok, 10h30, ok, bien sûr. Hop, allez, une petite émeute. Allez, on y va. On peut avoir un mort pour impressionner, oui. Alors vas-y, mais allonge-toi sur le truc, mets le drapeau, fais le mort. Surtout, fais pas le con, parce que la dernière fois t'es tombé, tout le monde a vu que t'étais pas mort. Essaye d'être sérieux. Allez, vas-y, hop, et on y va, hop, et on y va, en avant. Mais quel est le but? Non, mais c'est juste pour montrer qu'on est fou et qu'on veut tuer tout le monde. Mais faut un peu quand même essayer de le... Et hop, les mecs sont là, présents, la presse. On sent la souffrance quand même, tu vois. 2000, ils sont en train de se parler, on sent que, voilà, ils viennent de se prendre. C'est une réaction vraiment de l'agression, ça. Tu te prends un coup, tu te rejoins, tu frappes. Non, 2 minutes avant, ils étaient en train de taper la carte et tout. Il dit, bon, c'est pas tout, mais il y a le 20h quand même. On s'y met? Oui, oui. Bon, il y a des pierres. Ah non, on a oublié les pierres. Bon, bah, cassez-moi du mur, là. Allez, faut du. Encore? Donc, on en découvre des choses au fur et à mesure que. C'est pour ça que ceux qui, soi-disant, sont nos chefs politiques et font comme s'ils s'intéressent vraiment au problème, ça fait grincer des dents. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a tellement on va dire, de problèmes entre ceux qui réfléchissent, ceux qui agissent, etc. Parce que Tarles n'a pas besoin d'être un grand chef d'État pour comprendre la situation et de savoir ce qu'il faut faire. À part mettre des blocs de béton à chaque fois qu'il y a un arabe qui frappe, on va se retrouver dans un grand labyrinthe à force. On va passer de béton en béton, puis ils trouveront une autre solution, ils passeront par en dessous. Donc vraiment, oui, ils l'ont déjà fait, ouais, t'as raison en plus. Donc voilà. Enfin bon, retournons à nos actions et nos moutons à nos actions. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? On a vu Sarah et Rivka que les actions, quand tu mets, on l'avait vu d'ailleurs aussi, on avait vu ça avec Avram et Lot, que Lot, avec tout ce qu'il est un rachat, malgré tout, le fait d'avoir des invités, d'accepter des invités, c'est rentré. Pourquoi? Parce qu'il a vu Abraham agir. Il l'a tellement vu inviter, tellement vu cette action-là, que même lui s'est rentré. Donc ça veut dire que le koar, la puissance de nos actions, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pour ça que il faut, et c'est pour ça qu'au moment où Sarah, qui est tellement, qui est tellement claire dans ses actions, elle nous montre c'est quoi être une bonne femme, comme on dit. Ça veut dire les actions d'une femme. Parce que de Sarah Imenu, on se rend compte que non seulement elle n'a pas que pensé. Par exemple, quand elle a vu qu'Ishmaël était dangereux, elle n'a pas simplement parlé. Elle a parlé jusqu'à que l'action concrète soit faite. Que Ishmaël dégage. Quand elle allumait ses bougies, elle les allumait tellement que ça durait d'un Shabbat à l'autre. Et ça a duré même, justement, après sa mort. C'est pour ça qu'on appelle ça la vie. Parce on avait déjà parlé que une des définitions, la différence, on pourrait dire, entre un mort et un vivant, c'est qu'un mort, il n'agit plus. D'accord ? Et un vivant, il est en mouvement. Donc là, on voit que, justement, pour t'apprendre que Sarah, c'est tellement une femme d'action, il faut comprendre. Son mari, il voit 3 mecs à truc, il lui dit « Attention, bar mitzvah !» Et hop, tac, 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 tac. C'est parce qu'ils les ont pas fait des œufs au plat. Il y a des invités, allez hop, hot drop, Sarah, tac, 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 elle te fait une bar mitzvah en 15 minutes. Et de la langue, et du truc, et du machin, et papa, et ils ont fait un calcul. J'avais vu ça la dernière fois, c'est un truc de fou. Elle a fait du pain.
Mais quand tu vois la mesure de pain qui est écrit dans la Torah, c'est un truc comme. Je sais pas, genre un truc comme. Je sais plus si c'était 4, enfin même 4 ou 40 kilos. Mais même 4 kilos, pas. Demande à n'importe quelle femme, parce que c'est 4 kilos de pain, mais c'est-à-dire que c'est une soirée, quoi. Même une famille avec des invités, quand tu fais 2 kilos, c'est Wallah Shabbat. Et là, il y a 3 mecs qui se pointent chez toi, en 20 minutes, allez, de la viande, du truc. C'est une femme d'action mama, c'est pas du pipeau. Mais c'est pour ça que c'est tellement rentré dans la vérité. C'est pas parole, parole. Tachles, Sarah, elle agit. Et comme c'est le premier exemple réel d'action concrète dans la direction de Dieu, venant de la force de la femme, de la force de l'homme, dans le sens de l'initiative de l'homme. C'est pas Noir, fais une arche. Oui, monsieur. D'accord. On sent que ça vient d'elle, ça vient de ce courant-là, de son couple, de Avram et Sarah, de vouloir changer le monde. Et on voit que ces actions-là, elles ont perduré. C'est de eux qu'on apprend énormément de choses. Mais en fait, cette force, Maaseh Avot Siman Labanim, c'est pour chacun de nous. Si tu veux transmettre des choses à tes enfants, bah, action, yallah, mets-toi au travail. Il faut qu'ils te voient prier, il faut qu'ils te voient mettre les tefilines, il faut qu'ils te voient faire les brachot, il faut qu'ils te voient agir. Si tu veux dire, tu sais, il faut faire Abat Israël. Mais si t'ont jamais vu aider une grand-mère ou faire traverser un chien, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent de ça? Alors agis. Pas simplement parce qu'il est évident que la construction et les cheshbonot qu'on va faire, c'est pas sur tes bonnes intentions uniquement. Alors on compte les bonnes pensées, mais c'est pas virtuel là-haut. C'est tes actions qui comptent. La preuve en est, c'est que même une action que t'as fait, mais que les cavanotes, c'était un peu, voilà, t'étais tellement crevé que t'as mis les tefs, mais tu te rappelles plus si t'as fait la bracha. D'accord, mais les tefilines sont mis, l'action elle compte. Donc la puissance de l'action, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Pourquoi? Parce qu'un jour arrive la mort, la fin des actions dans ce monde, et on te dit, chaye ou pas? T'as vécu ou t'as pas vécu? Bah t'es con, si je meurs, c'est que j'ai vécu, excusez-moi du terme. Oui mais attends, t'as vécu, ça veut dire quoi? T'as des actions derrière toi? T'as agi vraiment? T'as fait tout ce que tu devais faire? T'as utilisé toute la vitalité que Dieu t'a donnée? T'as fait toutes les mitzvot qui étaient devant toi? T'as cherché à augmenter dans ce système? T'as transmis ces actions aux autres? T'as donné l'envie à quelqu'un que cette action-là reste pas seule? Te raconter une histoire où l'action elle se transmet, mais alors vous allez jamais me croire, dommage que j'avais mon portable est cassé, mais il y aura sûrement des photos sur internet. J'étais dans le bus de retour, je revenais de Bethel et j'ai pris le bus pour de la Tacha Merkazit à chez moi, à Jérusalem. Et on rentre dans le bus et au bout de quelques mètres, il s'arrête à une station, il ouvre les portes et après il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, il démarre, il éteint le bus, machin. Problème, qu'est-ce qui se passe? Les portes arrière ne se ferment pas. Le problème, c'est que quand les portes arrière ne sont pas contactées, ne sont pas en contact avec les différents points, et ben pour lui, le bus, il est ouvert, donc il ne peut pas accélérer. C'est une sécurité, il ne peut pas rouler les portes ouvertes. On allume, on éteint, il appelle les guides, machin, soulève le truc, machin, tac, 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 rien. Et donc, évidemment, il y a un mec qui est à côté de lui qui lui dit mais c'est quoi le problème? Il dit bah tant que les portes elles se touchent pas là-haut, truc. Et il dit mais on peut pas le faire manuellement. Il dit je sais pas, c'est lourd. Alors il y a un mec qui l'essaye, il arrive à tenir une. Moi je me lève comprenant qu'il y a de l'action. Alors il dit écoute, moi je prends cette porte, toi tu prends cette porte, viens on essaye de les tirer, de les coincer avec notre pied, le truc c'est comme un surfeur, comme une planche à voile, tu vois, parce que tu sais il y a le truc. Alors 1, 2, 3, tac, on truc. On dit c'est bon, l'autre il essaye, 1, ça marche, contacté. Et on roule. Et donc, je suis moi à gauche, le mec à droite, surfer avec les portes. Comme ça, les gens morts de rire, les gens qui sortent leur téléphone en disant je suis désolé, excusez-nous. Ça vous dérange pas qu'on filme? Bien sûr, Bekef. Et les gens se mettent à rire parce que c'est un truc de fou. On est comme ça, il ouvre que la première porte. Nous, à chaque fois qu'il ouvre, on est là à retenir bien le truc. Et d'un coup, le mec à côté de moi qui se marre, qui dit bon, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça a marché. La mauvaise, c'est que dans 2 stations, je descends. Alors le mec, tout le monde se met à rire. Et il me dit bon, t'es prêt à surfer avec 2 planches à voile? Je lui dis on va essayer. Donc au moment où lui il part, je commence à mettre mon pied de l'autre côté, machin, et je me retrouve avec une double planche à voile tout seul. Et les gens sont contents, ils commencent à reprendre leurs petites habitudes. Moi qui est là, truc, les gens quand on passe aux stations, ils disent mais qu'est-ce qu'il a ce débile à s'accrocher aux portes, qu'est-ce qu'il veut? Et voilà, et l'action. À un moment, je leur dis écoutez, voilà, je devais descendre à celle-là, à cette station-là. Pour le plaisir des yeux, j'en fais une de plus.
mais après ça va m'éloigner vraiment, donc bonne chance. Alors le mec il me dit, tu sais quoi, force vraiment, on sait jamais si tu arrives à les coincer un peu. Alors je tire un peu comme ça, je lâche, je descends de ma station, je leur dis bonne chance. Alors c'est marrant, pourquoi? Parce que, d'abord c'est vraiment des situations qu'il n'y a qu'en Israël tu peux voir ça. C'est pour ça que quand j'avais eu ma femme au téléphone et elle m'a dit, t'arrives dans combien de temps? Je lui ai dit, Bezrat Hashem, Bezrato Idbarach. Et c'est pas qu'à cause des attentats, mais Bezrato Idbarach peut-être, Blineder. On va voir avec le bon Dieu, normalement dans 10 minutes. Eh ben non, 22 minutes, parce qu'il a fallu surfer un peu avec les portes. Mais l'histoire est quoi? L'histoire c'est quoi? C'est que ça c'est extraordinaire de voir l'action de se mettre en route. Chacun on fait quelque chose, etc. Mais alors là c'était technique, c'était tenir une porte, etc. Mais en fait c'est pas vrai. C'est pas que technique. Nos actions, c'est ce qui crée la métioute. C'est ce qui fait qu'un bus il roule, qu'une famille elle avance, qu'un papa il a de la parnassa, qu'un enfant il apprend à écrire. Regardez comment les enfants ils n'arrêtent pas de bouger. Ils sont tout le temps en mouvement parce qu'ils aiment la vie. Et nous on doit faire attention. Est-ce que moi j'aime la vie? J'aime ma vie spirituelle. J'aime la vie. Comment je vais le vérifier? Est-ce que je suis en action? Et si ce que je recherche c'est le plus vite possible de me poser sur la chaise du salon parce que en plus je me suis installé un double coussin qui a l'angle exact de mes bourrelets, bon c'est compliqué. C'est bien mais c'est compliqué. Zélosé. Il faut agir. Le monde, on est dans le monde d'Assia, le monde de l'action. Il faut être en action. Il ne faut pas s'endormir. Il faut avoir l'envie de vivre. De vivre. Et de vivre ça passe aussi et évidemment par le fait d'agir. Agir sur les problèmes, agir sur les personnes, faire les mitzvot, refaire les mitzvot, faire les mitzvot au niveau A, faire les mitzvot maintenant au niveau B, et ainsi de suite. Chayil el chayil, de toujours monter dans l'action. Parce que quoi? Parce que pas simplement tu dis, mais quoi, t'es hyperactif ou quoi? Fais attention, on va te donner de la rétaline. C'est-à-dire qu'ici, quand quelqu'un il te montre qu'il a envie d'agir, on lui dit, oh calme-le lui. Hop, attention, hein. Rétaline, attention si tu t'excites trop. Hein. Tu t'assois et tu te tais. Attention d'agir. L'angoisse. Bah oui, parce qu'on veut des moutons, on veut des ânes. On veut des gens qui... Étiquette. Ok, tu fais ce qu'on t'a dit. On veut pas que des gens... Alors que nous, le Ham Israël, mais heureusement qu'on avait des Avraham, des Sarah, des Yitzhak, des Yaakov, des Rivka, des gens qui ont dit, ouais, c'est ça. Ouais. Allez hop, en avant. Et leur départ à eux, il a fait démarrer un peuple. Il a fait démarrer des histoires, il a fait démarrer des midotes. Avant Avraham, il y avait des gens bien. Il y avait forcément des gens bien. Mais la midat Chesed, elle est descendue dans ce monde. Et elle existe. Et maintenant, moi, je peux me dire, allez, je me chauffe, je donne 10 shekels. Parce qu'il y a un Avraham Avinu qui s'est mis en action bémet, qui passait sa journée à chercher les invités. Pas, bon, si ça se présente, l'histoire de la Brit Mila. Il est là dehors d'aller se reposer, à guetter, etc. Donc c'est parce que Tachles, en action, il s'est mis. Yitzhak, on dit c'est la rigueur. Mais d'où on le sait? Mais attends, mais rappelle-toi l'histoire des puits. Il a amené la rigueur dans le monde, mais pourquoi? Parce qu'un, lui, il creuse, on lui bouche. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Bah on creuse. Bah d'accord, mais alors on lui bouche. Bah qu'est-ce qu'il se dit? Bah on creuse. Ah, mais toi, t'aurais craqué, toi, une fois, deux fois, trois fois, mais c'est bon. Imagine, Chazvé Shalom, t'as ton pneu, il se dégonfle, tu le gonfles, il se démonte, tu le gonfles, au bout d'un moment, tu dis, ah, mout, on change. Mais Yitzhak, c'est la rigueur, mais pas la rigueur, il y avait des gens rigoureux. Mais le fait que la rigueur existe dans le monde, c'est que dans tout ce qu'il faisait, Yitzhak, c'est la rigueur, et dans ses actions de tous les jours, il a agi. Dans ce sens, il a tellement agi que la chose, elle est devenue concrète. Et pas simplement concrète, Baolam Hazé et Baolam Haba, pas seulement concret, ce qu'on voit avec Chayé Sarah, pas seulement concret au moment où il est là, mais concret et donc déjà un départ pour la suite. Et je vous dis, le plus bel exemple que la paracha nous donne, c'est Sarah qui part, ses actions étaient tellement fortes qu'on parle de la vie, et que ces actions, Dieu veut même pas qu'il y ait une interruption des actions de Sarah, donc Rivka arrive tout de suite. Et hop, les actions de la tante de Sarah reprennent avec Rivka. Donc c'est un message pour nous de ne pas attendre Chazvé Shalom le moment de la fin de nos actions pour savoir l'importance et la force qu'on a dans nos mains.
Just do it, ça veut dire yallah. La vie, ça passe comme une virgule. Donc, yallah, just do it, fais-le, bouge, agis. Agis, sois, comprends la force qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Justement, on en revient à ce que tu disais. C'est pour ça que tous les systèmes, n'importe lequel, l'actualité, ta mauvaise humeur, le méségavir, il fait trop froid, il fait trop chaud, tout système qui va te dire t'as pas envie de rester dans ton lit là? Mais attends, mais c'est une embrouille. Il te dit A, il te dit B, il te dit travaille pas, il te dit fais ce dossier, non fais pas ce dossier. Tout ça c'est des appels doucement du Yetzara pour dire attends. Quand ça sera clair, j'agis. Bon, bah alors bonne chance. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, c'est que on dit que Sarah, elle est morte quand elle a entendu le sacrifice de son fils. Mais d'un autre côté, c'est expliqué hein, que ce qui l'a tué, entre guillemets, hein, c'est le fait qu'elle n'a pas compris que dans la même minute, on lui dit on l'a sacrifié, et dans la minute d'après, il n'est pas mort. Non, sacrifié ou mort? Mort ou pas mort? Et on dit que c'est la contradiction en réalité qui l'a tué. Mais c'est normal pour quelqu'un qui est dans le domaine de l'action. C'est compliqué. C'est compliqué de faire un revers et un coup droit en même temps. C'est ou un coup droit ou un revers. Ou il est vivant, ou il est mort. Tachles, qu'est-ce qui se passe? Pour quelqu'un qui est tellement dans l'action comme Sarah, c'est très compliqué de voir ça. C'est très compliqué de vivre ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe derrière? Quelque chose de très très profond. Parce que qu'est-ce qui se passe? On sait que Sarah, hein, elle est la rigueur. Et elle voulait amener Avraham Avinu à être un Ish Chesed, un homme de bien, mais qui est capable d'avoir de la rigueur. La preuve en est, c'est qu'elle voulait que naisse de lui Yitzhak, leur responsable de la rigueur. D'accord? Maintenant, à quel point nos actions, si elles ne sont pas jusqu'au bout, entre guillemets, eh ben, il faudra revenir pour les compléter. Exemple, quelque chose qu'on ne comprend pas. Si on regarde dans les petites lignes de la paracha, Yitzhak, une fois que sa mère meurt, il se passe quelque chose de fou. Mais de fou. C'est quoi? C'est que Yitzhak enterre avec Ishmaël. Ishmaël est de retour. Ishmaël, c'est écrit dans Rashi, a fait tchouva. Alors le Ishmaël, on parle de le copain d'Yitzhak, quoi. D'accord? Pas le Ishmaël de maintenant. Lui, il a oublié. Mais Ishmaël de l'époque a fait tchouva. Il enterre Sarah par respect. Plus que ça, il dit et il laisse Yitzhak passer pour dire mais Chavot, c'est toi le... Et Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? C'est dans les petites lignes de Rashi et dans les sodotes des parachiotes. Yitzhak dit à son père, tu veux pas te marier avec elle? Qui c'est elle? Ktura. Qui c'est Ktura? Agar. Agar, la mère d'Ishmaël. Celle que Sarah avait dégagée. Mais attends, mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Sarah a tout fait pour éloigner Ishmaël et Agar. Elle meurt, on les ramène. Quelle honte. Pour Yitzhak qui est la justice, pour Yitzhak qui représente la rigueur, bah, ça lui a pas pris longtemps de ramener la servante. Mais c'est pas cette rigueur-là, là. Razak. En réalité, si on comprend que c'est pas possible d'avoir ce raisonnement-là, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache que celui qui n'avait pas compris quelle était l'action de Sarah, au moment où elle dit à Agar, qui s'appelle que Agar à ce moment-là, et à Ishmaël, qui est à ce moment-là un rachat, qu'à ce moment-là, il faut agir dans le sens de dire éloigne-toi de ma famille, parce que l'action, chaque action, sauf Maaseh Bemarshava Trila, l'action de Sarah à ce moment-là, c'est pourquoi? C'est parce que Ishmaël n'est pas à la hauteur. Et Agar, elle n'est pas droite. À ce moment-là. Mais en réalité, Sarah, elle sait très bien que Ishmaël,
c'est le fils de Hagar, que Hagar c'est la femme de Abraham, laquelle que Sarah lui a donnée. Elle sait qu'il y avait un travail à faire. C'est Sarah qui a mis Hagar, qui a dit à Abraham, marie-toi avec Hagar. Donc là, elle a regretté son action? Non, elle a agi ce qu'il fallait, mais après elle a vu que c'était pas bon. Donc elle a agi encore pour aller dans la même direction. Et Yitzhak qui continue les actions de Sarah, voit que maintenant Ishmaël est prêt, que maintenant Ishmaël reconnaît Yitzhak, que Hagar s'est transformée en Ketura. Ça veut dire que quand elle a quitté Abraham, elle a tout arrêté. Elle s'est jamais donnée à aucun homme. Elle a dit c'est ça la vérité, mais j'ai pas été à la hauteur. Elle l'a attendu et ça a fait du bien. Elle s'est changée Ketura, la chaîne Ketoret. C'était quelque chose qui était bon aux yeux de Dieu, à tel point qu'elle a changé son fils. Parce que Ishmaël lui-même a fait tchouva en regardant sa mère qui regrette ces choses-là. Et donc, les actions vont dans la bonne direction et tout d'un coup, Yitzhak qui comprend que je dois continuer l'action de ma mère, qui de la même manière qu'elle a donné Hagar à Abraham parce qu'il y avait un Ishmaël qui devait sortir. De la même manière que quand elle a vu qu'Ishmaël ne voulait pas faire tchouva, elle l'a repoussé parce que c'était pas le moment. De la même manière que quand je vois qu'il a fait tchouva, alors c'est le moment de le ramener. Donc en réalité, même des actions, des fois contraires au niveau de la compréhension, on va dire, réduite de nos cerveaux, en réalité, c'est des actions qui vont dans le même sens. Et donc on voit à quel point l'action est importante. Parce que des fois, tu vas être amené à faire A, il va falloir faire un jour, 2 jours plus tard, moins A, l'action contraire. Mais une action et une non-action, ou cette action et le contraire de l'action peuvent des fois continuer à faire en sorte que les choses avancent. Donc ça veut dire qu'on a, dans le monde d'Asiya, dans le monde d'action, de l'action, on a une interdiction de s'endormir. Donc je répète à ce que je voulais vous dire il y a 2 minutes et je finis là-dessus. Donc tout système qui va essayer de te couper les bras, je suis pas content, je suis pas heureux, ah si j'étais riche, ah si c'était mieux, tous les si qui vont t'empêcher d'agir sont une pure invention du diable pour que tu regrettes ta vie, que tu ne fasses jamais ce que tu aurais dû faire et ce que tu aurais pu faire. Alors n'oublie pas que tes actions vont manquer aux autres. Non seulement à toi, pour que tu dis « Chaye, je vis », mais pour les autres. Parce que ton action, c'est le bras d'un autre. C'est la main de la chaîne infinie des actions qu'on mène tous ensemble. Des mérites qu'on a ensemble. Des actions qu'on construit ensemble. Manpower, de la main qui met la brique, l'autre. Tac, 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 tac. Faire un arrêt dans sa vie ou dans le système, dans la construction, dans la remise en cause de ses actions et dans le fait d'être constamment en action, c'est une catastrophe. C'est la mort. Et vivant. Techniquement. Donc le fait de tout système qui va vous amener à vous endormir, eh ben, jetez-le à la poubelle. Jetez-le. Jetez-le, c'est pas bon. C'est pas bon. Tout système qui va t'encourager à agir, à te mettre en mouvement, il est meilleur. Alors oui, on regrette des actions. Mais il vaut mieux regretter des actions que ne pas les avoir faites. La preuve en est, je vais plus loin. J'ai fait des avérotes. Exactement. Il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Quelle est la différence? Le remords, c'est que tu as fait quelque chose et tu n'aurais pas voulu le faire. Le regret, c'est que tu ne sais pas si tu aurais dû faire ça ou ça parce que tu n'as jamais fait. N'oubliez pas que le doute, c'est la pire des choses. C'est un malek. Ça à détruire. Il vaut mieux une bonne erreur, une bonne chute de tzaddik parce qu'il se relève, que rien. Regardez ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'il disait Yaniv là à l'instant? Ça m'a fait penser à quelque chose par rapport aux actions. Le remords et le regret. Ouais, mais il y avait un autre truc par rapport aux actions d'Afka. En tout cas, ce principe, vaut mieux agir et se rater, la tchouva, Hazak. C'est Yaniv, la tchouva, c'est trop bon. Regardez la force. Je vais aller loin, je m'en fous, j'ai le Rambam derrière moi, donc ça ira, je dis pas n'importe quoi, mais enfin, j'essaye. Mais j'ai fait des avérotes. C'est horrible. C'est horrible, c'est une catastrophe. Je les paye. Et c'est dur de changer. Mais pourquoi la Torah vient me dire, tu sais, quand tu vas faire tchouva ve'ahava, quand tu vas faire tchouva parce que t'aimes le bon Dieu, tes mauvaises actions vont être transformées en
bonnes actions. C'est-à-dire que l'action, elle est toujours transformable. Même une mauvaise action, tu aurais pu dire, oh là 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 là, même une mauvaise action, elle sera transformée en bonne. Par d'autres processus. Mais c'est-à-dire que l'action, c'est quelque chose qui construit. Donc même une mauvaise action, il y aura des moyens que ça devienne une bonne. Chas v'shalom, je vous répète, la pire des choses, c'est d'être un légume. La pire des choses, comme dit souvent le Rav Dinovitch, ça me fait rire quand il dit ça, il dit c'est d'être un pauvre mec, d'être un... Ouais, bon. Tu vois, les deux barres dans le... Les deux barres dans le... Dans, tu sais, dans Play, machin, les deux barres, tu vois. Il y a la guerre, ok. Il y a la paix, ok. Ah, c'est horrible, ça. Il n'y a rien qui te fait bouger, quoi. Et évidemment, le système, parce que je me suis lancé, j'ai dit je vais faire la guerre. Le système par excellence qui tue l'action, c'est l'image. Tu joues au tennis avec des télécommandes, comme ça tu peux me mettre pieds nus et en culotte, tu prends pas de risque, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'action, la vraie, la concrète, on est de plus en plus loin de ça. C'est terrible, c'est terrible. Mais c'est ça. C'est d'ailleurs, mais à kol mina shamayim. Non, mais c'est important. Parce qu'après, l'action, sauf maasé ben marshava trila, mais quand je n'ai plus de maasé, qu'est-ce qu'il y a dans ma marshava trila? Des questions, des doutes, des pourquoi, des ce qu'il faut changer. J'ai plein de trucs, pourquoi? Parce que sauf maasé ben marshava trila, mais si dans mon marshava trila c'est le balagan noir, ben sauf maasé, oh là. Comme quelqu'un, des fois tu lui dis, tu viens? Oh non. Tu dis, qu'est-ce qu'il a lui? Et parce que, pourquoi il a baissé les bras? Pourquoi il n'a pas agi? Parce que dans sa pensée, il s'est dit, oh, je vais descendre. Oh, vas-y, il fait froid. L'autre truc. Il n'y aura pas. Mais t'as pas bougé, bouge. Je sais pas, tente le truc. Mets un pantalon, on verra après, mais fais un geste. Non, t'es un grand homme virtuel. Et donc là, c'est terrible. Et je vous dis, c'est fabuleux de voir comment Sarah Imenou, la mère, c'est quoi la mère? C'est celle qui, combien d'actions la mère, elle fait pour sa famille. Mais quelle folie. Regardez combien une mère, elle fait d'actions et de petites actions, ou une femme pour son mari. Si c'est une bonne femme, ne t'inquiétez pas, hein, je vais mettre la pression sur vos femmes. Mais regardez comment une mère, elle n'arrête pas d'agir pour ses enfants. Il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue sur Facebook. Nous embrassons Facebook. C'est le mec qui se contredit tous les 20 secondes. Il y avait une vidéo qui disait qu'il y a un mec, tu sais, qui faisait des genre entretiens d'embauche sur Skype. Ah oui. Tu l'as vu, c'est extraordinaire. Ah, j'ai un boulot à vous proposer et tout. Et au fur et à mesure qu'il décrit le boulot, tu vois, les gens, ils deviennent verts. Genre, laisse tomber, non, oula. Genre, ouais, alors il va falloir truc, alors je vous dérange dans la nuit, alors je peux vous appeler, alors si, alors ça, ta. À la fin, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce job pourri que le mec il te propose? Ah oui, c'est pas payé, hein? Ah oui, vous avez pas d'argent aussi. Tu sais, le mec, tu sais, ils ont dit, mais c'est une blague, tu sais, le mec, il s'était fait propre, tu vois, il a préparé son entretien et tout. Et l'autre, tu dis, mais. Et il dit, et pourtant, ah oui, il y a des milliers de gens qui font ça et tout. Il y a des milliers d'ânes battés, alors, ce boulot où on peut te déranger tout le temps. Enfin, c'était hyper bien fait. Et à la fin, il dit, la profession, c'est maman. Et là, les gens, ils sourient. Et là, les gens, ils rigolent. Il dit quoi? Eh ben, c'est exactement ça. Là où on apprend la puissance, l'importance d'agir, c'est une femme. C'est Sarah. Sarah, au moment où elle quitte le monde, elle te dit, tu sais, la vie, moi, ma mort, c'est appelé la vie. Pourquoi? Parce que mes actions, j'ai tout le temps agi dans ce monde. La preuve, c'est que mes actions, elles sont tellement importantes aux yeux de Dieu qu'au moment où je disparais, on amène Rivka qui va continuer ces choses-là. Et ça, c'est un moussar, c'est un moussar chassidi, parce que, on peut pas dire moussar tout seul. C'est un moussar chassidi extraordinaire. C'est que les actions, c'est ça qui fait que les choses, elles continuent. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez combien une femme, une vraie, comme il adore dire le Rav Osidinovitch, une vraie femme, regardez comment une femme, elle agit dans le monde. Toi, excusez-moi, nous, on donne une petite goutte rapide, et elle, 9 mois de boulot. Mais regarde ce qui sort. Regarde ce qui sort. Après 9 mois de boulot d'une femme, regarde ce qui sort. Fais la comparaison entre ta goutte blanche et bouchi, couchi, le bébé. Ça veut dire, regarde l'importance des actions. Regarde comment tu as une responsabilité en tant qu'homme, et en tant que femme évidemment, de faire marcher le monde. Le monde, il marche comment? Tout seul? Par l'énergie de Dieu? Ah, pitom. Il marche par tes actions.
Tu es le bras d'Akadosh Baruch Hu, les jambes d'Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot dans le monde, elles se font par qui? Par nous. Le Ratzon d'Hachem, par nous. Donc il est temps de se mettre en action, de ne jamais oublier l'importance de nos actions. Pas simplement pour changer, je répète, pas simplement pour changer le moment T où j'agis, je déplace le téléphone de là à là, j'ai changé. Non, pas simplement maintenant, c'est évident que l'action change aujourd'hui. Mais parce qu'on nous fait un clin d'œil en disant, tu sais qu'une action, c'est beaucoup plus que ce que tu penses. En réalité, et on a vu, je vous ai donné tous les exemples, enfin beaucoup d'exemples dans la paracha, dans la Gemara, etc. On voit que Maaseh Siman Labanim, c'est-à-dire que quand tu fais une action, c'est une raille, c'est quelque chose que tu donnes comme lien à tout le monde. Petite blague entre nous, puisque je dois finir. Nos enfants, qu'est-ce qui nous ressemble? Sucks. Ah ouais. Parce que quand ton gosse, il prend le téléphone et qu'il fait tac, 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 il l'a vu. Où ce truc-là? C'est qui l'a appris? Quand il allait dormir chez Tata? Peut-être. Mais où? Il nous ressemble. Quand ton gosse, il fait tu dis, oh, qu'est-ce qu'il est marrant. Mais parce qu'il t'a vu il y a 5 minutes faire ça. Ou Hogan. Ou Hogan. On est obligé de les mettre parce qu'on doit travailler. Tu commences à dire, nos actions changent le monde, changent les gens. Béhémet. Pourquoi c'est tellement important d'avoir des actions concrètes? Je vous dis, Avraham Avinu, il n'a pas dit, bon allez, on va acheter le petit terrain. Il a acheté, il a donné de l'argent, il a fait un contrat. Il n'a pas simplement, bon allez, venez, on achète, on verra. Il agit vraiment. Même chose je vous donne cet exemple-là, mais c'est tellement important. Dans le couple. Dans le couple, c'est extrêmement important. Tu peux dire à ta femme toute la journée que tu l'adores, tu peux même lui envoyer des textos, mais ça s'appelle pas une action. Ça s'appelle pas une action, ça faut arrêter de dormir. C'est pas une action concrète de construction du couple. C'est pour ça que dans cette paracha, qu'est-ce qu'on apprend? Oh là là, heureusement que j'ai parlé de ça. Le premier shidur, le premier love, c'est là. Yitzhak Rivka, premier shidur de toute la Torah. Mais c'est quoi le shidur? Ça n'a rien à comprendre, c'est Eliezer qui se pointe. Oh là là, heureusement. Je vous donne 2 notions, il nous reste à peine 5 minutes, c'est explosif, bonne chance, travaillez, ouvrez les livres et excitez-vous tout seul. Mais vous allez, c'est trop important. C'est quoi Shaliach? La première fois où on voit la shlichut, la vraie, c'est Eliezer. J'envoie, et Eliezer, il marie, il a le corps de marié. Comme c'est écrit dans la Gemara, Shaliach Kemoto. Le Shaliach, il est comme celui qui l'envoie, il a la même force d'action. C'est-à-dire que c'est comme si ton bras, il court jusqu'à la personne. C'est-à-dire que le Shaliach, comme tu lui as donné le pouvoir d'agir, c'est comme si c'était toi. Regarde là, c'est encore un inyan d'action là. Et évidemment, vous avez compris, on est Shaliach de qui nous? Du bon Dieu. Donc Dieu il t'a dit, tu peux agir fils, qu'est-ce que t'as à me regarder? Qu'est-ce que t'as à me dire? Le libre arbitre, le pourquoi, le comment? Arrête. T'es mon Shaliach sur terre, c'est pas chose que tu peux agir, je t'ai donné les forces. Le Shaliach, il est comme celui qui l'envoie. Qu'est-ce que tu hésites? Qu'est-ce que tu te perds? Qu'est-ce que t'arrêtes de tourner en rond? Agis. Même chose avec le premier Shidour. Le Shidour, il est bizarre, c'est Eliezer qui la voit, Rivka elle sort, Yitzhak machin, et hop, tout d'un coup, petite bague, on sait même pas ce qui s'est passé, je sais pas quoi, hop, ils sont déjà à la maison. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Parce qu'il te dit, mais oui, parce que le Shidour c'est mignon, c'était belle, oh là là, ouais, qu'est-ce que tu penses, machin, mais Tachles Yallah. Le premier couple au monde, il te dit, allez, en route, à la maison, on y va, on déballe, on fait la table, Je t'aime, Rivka, génial, mais on va dire, l'amour au premier regard, c'est magnifique. Au moins, tu sais qui c'est. Mais l'amour, il va se construire sur quoi? Sur les actions d'après. Et Yitzhak et Rivka, ils comprennent ça tout de suite. D'ailleurs, quel était le critère d'Eliezer? Quel était le critère? C'était quoi? Hein? Est-ce qu'elle est Breslev? Ouais, dans les bijoux, ouais. Qu'elle fait une action. Tachles. Elle avait 3 ans, la gosse, donnée à boire au chameau. C'est une sacrée action. Et donc Yitzhak Tchak, il a compris. Ça se fait hyper vite ce mariage. Bon, c'est peut-être à Bnei Brak, mais ça se fait hyper vite ce mariage. Un petit regard, un petit Eliezer, une petite vérification. Tac, tac, tac. Et hop, on dit Rivka, elle est dans la tente de Sarah. Allô? On n'a pas vu la fête, on n'a pas vu les faire-part, on n'a pas. Oui, parce que ça aussi, c'est un grand truc. Parce qu'il y a beaucoup de limoud sur le couple, sur le shidour, etc. Quand tu as quelqu'un avec toi,
Tu vérifies, elle est mignonne, il est beau, on s'aime bien, on a envie d'être à 700 mètres de la mer, non, 800 mètres, bon, on fera un compromis, ok, c'est-à-dire. Mais la première chose que tu dois vérifier surtout, c'est ce que la personne, elle est en vie. Est-ce que c'est une personne qui a envie d'avancer? Est-ce que c'est une personne qui a envie d'agir? Est-ce que c'est une personne qui a envie d'aller dans les actions? Est-ce qu'elle a envie de se mettre en marche avec toi? C'est ça la chose la plus importante que tu dois vérifier dans ton couple. C'est pas une photo, ta femme. Ok, t'as vérifié, ouais, oh, ouais, bon, ok, mais c'est pas une photo. Vérifie ses actions, vérifie si elle veut. Yalla, elle veut commencer l'aventure avec toi. C'est ça le plus important. Et évidemment, c'est pour ça que c'est la paracha de l'action. Parce que le chidour, le mariage, c'est l'action par excellence. C'est surtout pas le sentiment. Rien que le sentiment. Les sentiments, ça se construit. Les sentiments. Oh, je suis parti. Je suis parti complètement à la gauche. Ouh, je reviens. C'est extrêmement. C'est la joie. C'est extrêmement important d'agir. Alors voilà. J'espère que nos actions seront à la hauteur de tout ce qu'on a dit, qu'on va se mettre en action. Et je répète, parce que vous connaissez la règle. Pour être accepté dans le monde des rabbins et des grands rabbins, il faut toujours finir sur Mashiach et le Beth Amikdash, surtout pour rassurer les gens, parce que c'est tellement le broch, et on en a tellement marre qu'au moins on se dit, alors justement, on va pas dire au Mashiach, à Dieu qui pense au Mashiach, mais que Tachles il fasse lui aussi, de la même manière que nous, après ce coup, on va rajouter des actions concrètes dans tel et tel domaine, on va dire à Kadosh Baruch Hu qu'on lui demande une seule action, Mashiach. Amen. Amen.